Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons installé Anaconda. Et nous avons bien précisé que l'installation d'Anaconda permet d'installer d'abord Python, plus de nombreuses bibliothèques Python, ainsi que des outils de développement. Et dans cette vidéo, nous allons voir les différentes possibilités offertes par le notebook Jupyter. Et nous allons faire le tour sur les différentes fonctionnalités pour bien travailler avec ce notebook Jupyter. Ouvrons donc le fameux logiciel Anaconda. Voici donc notre Jupyter une fois lancé. Et la première des choses à faire, c'est de créer un dossier réservé à notre projet. Supposons que je souhaite enregistrer ce dossier de notre projet sur notre bureau. Donc, voici donc desktop par exemple. Donc, je vais cliquer une seule fois. Voici donc le contenu de notre bureau. Et ici, dans le menu à droite en haut, donc vous voyez ici nouveau. Et je vais sélectionner tout simplement un nouveau répertoire. Donc, vous voyez ici un nouveau dossier qui a été créé. Donc, tout simplement, je vais le sélectionner et je vais lui donner un nom explicite grâce au menu renommer. Je vais lui donner par exemple le nom que je souhaite. Donc, je vais mettre par exemple projet, tout simplement Jupyter. Et je valide. Donc, vous voyez ici donc notre dossier projet Jupyter. Il suffit de double-cliquer. Et voici donc notre dossier est bien ouvert. Pour le moment, il est vide. Donc, la deuxième étape consiste tout simplement à créer un notebook, c'est-à-dire un nouveau fichier Python. Donc, vous voyez ici Python, toujours à partir du menu nouveau. Et voilà donc notre notebook. Et la première des choses à faire, c'est de donner un nom explicite à ce fichier. Donc, il suffit pour cela, il suffit de cliquer sur le nom ici, que vous voyez ici à droite du logo de Jupyter. Donc, il suffit de cliquer double fois et vous attribuez donc le nom que vous voulez. Donc, je vais pour le moment, je vais donner par exemple Jupyter. Et je clique sur renommer. Et voilà, donc vous voyez ici, donc on a nommé notre fichier par Jupyter. Donc, vous pouvez donc lui attribuer le nom que vous souhaitez. Je vais commencer par vous donner quelques exemples d'instructions. Par exemple, instruction qui permet d'imprimer tout simplement, une instruction très simple en Python. Donc, je vais par exemple écrire print et je vais mettre par exemple bonjour à toutes et à tous, par exemple. Alors, pour exécuter donc ce code qu'on a écrit dans cette cellule, donc il y a différentes façons de le faire. Je peux donc faire la combinaison des deux touches CTRL plus Entrée. Donc, je vais taper en même temps les deux touches. Donc, vous voyez qu'on a obtenu tout simplement le résultat. Bonjour à toutes et à tous. C'est-à-dire on a exécuté le code qui a été écrit dans cette cellule. Ça, c'est une manière de faire. Mais si nous souhaitons exécuter le code pour obtenir le résultat et en même temps créer une nouvelle cellule pour continuer donc le développement de notre projet, donc on peut par exemple sélectionner ici, vous voyez exécuter. Donc si je clique ici sur exécuter, donc vous voyez qu'on a affiché le résultat, mais en même temps on a créé une nouvelle cellule. Je vais donc copier ce code. Et je vais le mettre dans cette cellule et je vais cliquer sur exécuter une nouvelle fois. Donc vous voyez qu'on a obtenu donc le résultat et en même temps on a créé une nouvelle cellule. Supposons maintenant que je veux donc faire un calcul, par exemple 500 plus 700. Donc jusqu'à maintenant on a vu deux façons d'exécuter un code. Donc soit qu'on utilise la combinaison CTRL Entrée pour afficher que le résultat, soit on utilise ici le menu exécuter pour afficher le résultat et créer en même temps une cellule, mais il existe une troisième manière de faire en combinant donc les deux touches Shift et Entrée. Si j'appuie en même temps sur les deux touches Shift et Entrée, donc vous voyez qu'on a obtenu le résultat et en même temps on a créé une nouvelle cellule. C'est-à-dire la combinaison Shift plus Entrée permet tout simplement d'exécuter la même fonction que ce menu exécuter. Donc vous avez le choix donc entre trois façons d'exécuter votre code. Maintenant, si on souhaite créer une nouvelle cellule, donc il y a différentes façons de le faire. Par exemple, supposons que je veux créer une nouvelle cellule qui se trouve avant par exemple cette cellule.
Donc, il suffit de la sélectionner, il suffit de sélectionner cette cellule et taper la lettre A, tout simplement. Donc, vous voyez qu'une nouvelle cellule a été insérée avant la cellule qui a été sélectionnée. Mais si je souhaite, par exemple, créer une nouvelle cellule après une cellule donnée, par exemple, après la première cellule, donc il suffit de la sélectionner et taper la lettre B. Donc, vous voyez qu'on a créé une nouvelle cellule après la cellule sélectionnée. Ici, puisque la cellule est déjà sélectionnée, si je tape B, donc vous voyez que des cellules sont créées à chaque fois que je tape la lettre B. Mais il y a une autre façon de faire. Supposons que je souhaite créer une cellule après, par exemple, cette cellule. Il suffit d'utiliser ici, donc, le bouton plus que vous voyez ici à gauche. Donc, vous voyez, à chaque fois que je clique sur plus, donc, j'obtiens une nouvelle cellule, tout simplement. Donc, il y a différentes façons de créer des cellules. Ça dépend de vos besoins. Mais on peut aussi déplacer des cellules. Par exemple, supposons que je souhaite déplacer cette cellule tout en haut. Donc, tout simplement, il suffit de la sélectionner et utiliser les flèches que vous avez ici, la flèche haut et la flèche bas, selon vos besoins. Si je souhaite, par exemple, déplacer cette cellule vers le haut, donc il suffit de cliquer sur ce bouton flèche vers le haut. Donc, vous voyez que la cellule elle est en train de se déplacer vers le haut. Voilà, je vais la mettre tout au début. Et voilà, donc vous voyez qu'elle est tout au début. Si je souhaite la déplacer vers le bas, donc il suffit de la sélectionner et la déplacer vers le bas. Donc vraiment, donc c'est un jeu d'enfant, donc il n'y a rien de difficile pour travailler avec ce fameux Jupyter. Et si vous souhaitez, par exemple, supprimer une cellule, supposons que je souhaite supprimer cette première cellule, il suffit tout simplement de la sélectionner et de taper successivement la lettre D. Donc, vous voyez, donc, j'ai tapé 2 fois successives sur la lettre D. À chaque fois que j'appuie successivement sur la touche D de mon clavier, donc je supprime donc la cellule. Mais vous pouvez aussi utiliser le menu que vous avez ici. Donc, par exemple, pour le menu édition, vous pouvez donc couper des cellules, copier des cellules, coller des cellules, supprimer des cellules, etc., etc. C'est-à-dire tout simplement c'est un menu auquel je pense que vous êtes déjà familier. Donc je vous laisse donc explorer les différentes possibilités offertes par ces menus. Pour le menu fichier, donc on peut renommer donc un fichier, l'enregistrer, faire une copie, etc., etc. Donc c'est-à-dire il n'y a rien de difficile. Mais le notebook Jupyter nous permet aussi d'écrire du texte qui ne sera pas interprété par Python. Si je souhaite par exemple écrire ici du texte par exemple qui explique mon code par exemple, il suffit d'écrire par exemple ce que vous voulez. Donc je souhaite par exemple écrire par exemple une simple phrase, donc bienvenue à ce cours de data science. Par exemple, il suffit tout simplement de choisir, par exemple, ici, Markdown, et vous validez en utilisant, par exemple, la combinaison des 2 touches Shift et Entrée. Et vous voyez que le texte a été inséré et ne sera pas interprété par Python. Si on souhaite écrire, bien sûr, un titre, donc il suffit d'écrire, donc, par exemple, une phrase. Donc, je vais la mettre ici. Et vous pouvez donc sélectionner ici titre. OK. Puis je valide par la combinaison des 2 touches Shift et Entrée. Mais Jupyter nous offre aussi plusieurs possibilités pour la mise en page. Par exemple, le titre qu'on a ici, donc si ne répond pas à nos besoins, on peut le rendre plus petit. Ça dépend de la taille qu'on souhaite donner à notre titre. Donc, vous savez, donc pour le HTML, donc il y a 6 niveaux de titres, de H1 jusqu'à H6. Donc, on peut tout simplement donc, les mettre en place ici. Par exemple, je veux écrire un titre, un grand titre, par exemple. Donc, il suffit de mettre, par exemple, dièse. Ici, dièse. Et je mets, par exemple, notre texte. Et je sélectionne tout simplement ici, Markdown. Et je valide. Donc, vous voyez ici qu'on a obtenu donc le titre de niveau supérieur, c'est-à-dire H1, c'est-à-dire le plus grand titre. Mais je peux aussi faire
donc un titre plus petit, donc je peux mettre donc double dièse et je mets donc mon texte et je sélectionne ici Markdown et je valide. Donc vous voyez déjà qu'on a obtenu un titre qui est plus petit. Si je veux encore un titre qui est encore plus petit, il suffit de mettre donc 3 dièses et notre texte et je sélectionne ici Markdown et je sélectionne. Donc vous voyez qu'on a obtenu encore un titre mais plus petit de type donc H3 et ainsi de suite. Si je mets 4 dièses et je sélectionne Markdown et je valide, donc vous voyez qu'on a obtenu un autre titre plus petit encore. Mais on peut encore faire des mises en page. Par exemple, si je souhaite écrire du texte brut, mais sous forme italique, par exemple, ou bien en gras, donc je peux le faire. Par exemple, si je souhaite écrire un texte en italique, ben tout simplement, je peux faire étoile, je peux faire mon texte, puis je ferme par étoile. Et je sélectionne Markdown et je valide. Donc vous voyez qu'on a obtenu ici donc un texte italique. Je peux obtenir la même chose en mettant donc underscore, puis mon texte, puis underscore. Et je sélectionne Markdown et je valide. Donc vous voyez qu'on a obtenu la même chose. Donc pour obtenir l'italique, soit que vous encadrez votre texte par étoile au début et à la fin, soit par des tirets underscore. Si vous voulez du texte en gras, ben tout simplement, il suffit de faire donc double étoile au début, votre texte, puis double étoile, et vous sélectionnez Markdown, et vous validez. Donc vous voyez qu'on a obtenu donc notre texte en gras. Si on souhaite obtenir en même temps un texte en gras et en italique, il suffit de faire donc 3 étoiles. Notre texte, et on ferme par 3 étoiles. Je sélectionne Markdown, puis je valide. Donc vous voyez qu'on a obtenu donc un texte en gras et en même temps en italique. Si vous voulez intégrer des puces à votre texte, il suffit de mettre donc étoile par exemple et votre texte et vous sélectionnez Markdown, puis vous validez. Donc vous voyez qu'on a inséré ici un bouton de puce tout simplement devant notre texte. Donc, je vais répéter la même opération, par exemple. Donc, étoile, espace, Markdown, et vous validez par la combinaison de touches. Et enfin, pour enregistrer votre travail, ben, il suffit tout simplement de sélectionner donc enregistrer, que vous voyez ici, donc le bouton enregistrer, tout simplement. Donc, et la sauvegarde a été faite. Mais vous pouvez aussi utiliser donc les raccourcis clavier. Si vous travaillez sur Mac, donc vous pouvez mettre la combinaison de touches commande plus S. Il permet d'enregistrer votre travail. Et si vous travaillez sur Windows, il suffit d'utiliser la combinaison des touches CTRL plus S pour enregistrer votre travail. Et pour fermer votre notebook, donc il suffit d'aller Fichier, Fermer et Arrêter, tout simplement. Et voici donc notre notebook a bien été enregistré et a bien été fermé. Et c'est tout pour cette vidéo dans laquelle nous avons fait le tour sur les principales fonctions de Jupyter et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.